On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Projet humanitaire du côté d'Haïti. Des gens qui ont un studio de danse à Saint-Jean-sur-Richelieu qui vont aller donner des camps de danse dans un orphelinat au nord de Port-au-Prince. On en discute dans quelques instants. Mais d'abord, parlons du hockey d'antan, 4e édition de ce tournoi du côté de Venise en Québec, le hockey d'antan du lac Champlain, un bel événement à venir en février 2018. Ça nous met vraiment dans l'ambiance de l'hiver quand on parle de hockey d'antan. Ça va se dérouler du côté de Venise en Québec du 9 au 11 février 2018. On parle de tournoi de hockey d'antan du lac Champlain. Deux invités pour en parler. D'abord, Steve Robitaille, qui est le président du tournoi. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Accompagné de Patricia Lhomme, de BMR L'Homme et Fils, partenaire officiel du tournoi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Le hockey d'antan, en fait, c'était une formidable idée qui avait d'ailleurs été tentée ici même dans le Vieux-Saint-Jean à quelques occasions, mais malheureusement, la capacité de gel de la patinoire de la bande du canal était assez complexe, surtout avec les hivers qu'on a. Par contre, physiquement parlant, à Venise en Québec avec la baie Missisquoi, c'est un peu moins compliqué. C'est un peu moins compliqué, malgré qu'on a eu nos histoires aussi, mais non, c'est un peu moins compliqué au niveau, je ne sais pas si la grandeur, la superficie, le vent, ça gèle quand même assez rapidement, là. Quand on a un dégel, une soirée de fraîche, et puis le lac est prêt, là. Bien, même là, on a eu une vague de froid ces derniers jours, ce qui a permis, semble-t-il, à la baie Missisquoi déjà d'être pas mal... Oui, complété, là. On a la calotte qu'on appelle, là, est installée, là, complètement, là. Bon. D'où est venue cette idée d'installer du hockey d'antan à Venise en Québec? Moi, je suis un hockeyeur de la région, toujours joué ici. Je faisais un événement avec mes amis via Facebook. On était une trentaine de joueurs. On se rencontrait en arrière de chez moi, parce que j'avais la patinoire municipale derrière chez moi à l'époque. Puis on faisait ça avec mes parents, avec hot dog toute la journée. Puis justement, l'année où Saint-Jean a décidé de ne plus faire l'événement, j'ai dit, il y a peut-être une petite opportunité qui arrive, puis j'ai décidé de former un groupe puis de faire le tournoi avec des amis qui étaient avec une équipe de baseball, qu'on faisait ça un peu pour financer au début. Notre équipe, ça a vraiment changé, là, c'est devenu municipal et puis avec les commerces de la région. Là. Et là, on en est rendu aujourd'hui à combien d'éditions? On est rendu à la 4e édition, ouais, 4e édition, puis je vous dirais que là, c'est cette année qui va faire que l'événement va décoller, grâce aussi à BMR, qui est un de nos partenaires majeurs qui va apporter une crédibilité à l'événement. Bon, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous associer au projet? Bien, nous autres, on trouvait ça intéressant aussi qu'il se passe un projet de cette envergure-là à Venise en Québec, qui est près de chez nous. Puis nous, on aime ça s'impliquer dans des événements, dans des activités qui se font proches de chez nous, en fait. Fait qu'on est toujours prêt, puis ça nous allumait, une activité hivernale. C'est rare qu'il y a des activités hivernales dans notre secteur. Ouais. Nous, c'est plus les fêtes d'Halloween, les fêtes de Noël, les choses comme ça. Puis là, bien, cette activité-là nous interpellait. Ça nous tentait de faire partie de l'événement. Il y a comme un buzz aussi actuellement à Venise en Québec, il faut le dire. Là. Évidemment, depuis les tristes inondations de 2011, la communauté s'est reprise en main avec aujourd'hui des investissements quand même assez incroyables, milieu de vie, villégiature, activité. Bon, là, il y a un événement qui est le hockey d'antan, mais il y a comme un buzz là, à Venise en Québec. C'est pour ça que là, maintenant, on sait aussi avec le changement de mentalité avec l'alcool, souvent, cet événement-là, c'est quand même un événement qui est là pour la santé, bouger, mais veut pas, ça vient. On a maintenant du logement, on peut loger les gens. On a aussi un autre partenaire, la Cache du lac Champlain, qui est un grand partenaire aussi, qui est là. L'Auberge du lac Champlain, là, maintenant, les deux ensemble, je crois qu'on est rendu à 70 possibilités de chambres, de chalets, qu'on n'avait pas là, en 2011, là, qu'on avait vraiment aucun hébergement. Là. Bon, évidemment, le maire de Venise en Québec, Jacques Landry, doit être bien heureux de cet événement. Il y a aussi sa fondation qui est impliquée. Oui. En fait, le tournoi de hockey d'antan est là pour amasser des fonds pour la fondation de Jacques Landry pour l'enfance. La Fondation a pour but d'aider les jeunes enfants de la région, ceux qui vont à l'école Capitaine Luc Fortin de Saint-Sébastien, et aussi d'aider la Maison des jeunes située à Venise en Québec pour, en fait, la Fondation offre des repas à prix réduit pour l'école de Saint-Sébastien. En fait, 2 fois par semaine, il y a un repas qui est servi au prix de 3 $ pour l'enfant. C'est grâce à la Fondation de M. Landry.
Puis, en fait, c'est ça. Puis lui, la Fondation a pour but aussi d'aider au niveau de la santé, puis au niveau de la motivation scolaire aussi. Ce qui est important au niveau des écoles, en fait, c'est que des fois, la motivation n'est pas là. Donc, puis aussi que les enfants puissent manger aussi à un prix réduit. Ce n'est pas toutes les familles qui peuvent se permettre d'avoir des bons repas. Du côté de l'organisation, on parle de combien d'équipes, combien de joueurs, combien de parties? C'est quoi l'ampleur de l'événement? Bien, l'ampleur, on a 6 surfaces, 6 glaces, si on veut, là, d'une superficie excuse-moi, de 60 par 100. Cette année, on veut un objectif d'une trentaine d'équipes. On se souvient qu'ici, à Saint-Jean, il y en avait 90. On est capable d'en accueillir autant parce que c'est éclairé, notre site. On peut jouer le soir. Puis aussi, beaucoup d'activités familiales. On va avoir des tours de calèche, on va avoir une glissade pour les enfants. On va avoir le dimanche, il va y avoir aussi un petit tournoi, si on veut, pour les mags, là, pour de 4 ans à 6 ans, qui vont être là aussi, qui vont jouer. Fait qu'on veut vraiment créer un événement familial aussi. Là. Et là, vous êtes actuellement donc en période d'inscription, si on peut Oui, dire? c'est comme je vous dis, c'est ça qu'on dit charnière, là, c'est l'année charnière. Là. On s'attend à avoir un gros buzz, on veut plus d'équipes. Le maximum qu'on a monté une année, on a été jusqu'à 26 équipes. Mais c'était le logement qu'on avait un problème. Les gens disaient, oui, OK, Venise en Québec, c'est quand même on est ici à 22 km, 30 km de Saint-Jean, mais là, on est prêt à vous accueillir, puis ça va être vraiment, vraiment une belle fin de semaine. Donc, ça fait une différence. Là. Oui. L'offre de logement devrait profiter à la croissance de l'événement. Là. Bon. Et là, les gens ont combien de temps pour s'inscrire? C'est quoi les délais? Bien, nous, dans le fond, jusqu'au 15 janvier, on fait un prix spécial. C'est 250 pour une équipe de 6 joueurs, puis ça comprend 6 soupers à la cache du lac Champlain. Pour ceux qui connaissent la cache du lac Champlain, c'est un hôtel de 4 étoiles, là, et même on pourrait dire et demi, je ne sais pas moi qui les donne, là. Mais c'est une très belle, très bel endroit. Fait qu'on va avoir un souper à leur image qui sont inclus. Et puis, jusqu'au 15, vous avez aussi la chance de gagner une paire de billets pour le tricolore. Parce qu'il paraît, on ne peut pas dire le « hein », on ne le dira pas non, là, c'est le tricolore. Fait que c'est aussi, fait qu'on essaie de créer un engouement. Fait que gênez-vous pas, on passe par le site internet www.halacc.ca. Vous avez PayPal, vous avez le mode par chèque, par courriel, mais on pourrait faire PayPal pour contrôler tout, là. Mais c'est quand même assez facile. Là. Bon. Quelle sera l'implication de BMR? Bien, nous, en fait, on va être là, c'est sur les 3 journées, le vendredi, le samedi, le dimanche. Nous, et Hugo Gérard a accepté notre invitation. Ah, oui? Donc, il va être présent le samedi le 11. Puis, il va y avoir Barbecue Québec aussi, qui est un partenaire avec BMR. En fait, c'est un nouveau fournisseur avec qui on fait affaire, qui ont des produits très originaux, très bons. Puis, c'est une compagnie québécoise. Puis eux, ils vont venir sur place faire du barbecue, nous initier à ça, nous montrer leurs produits. Puis, donc, nous, on va être là aussi. On va avoir une équipe de hockey. Puis en fait, c'est ça, c'est que nous, on est là pour promouvoir l'événement aussi. On y croit, puis on est fiers. En fait, on aime ça de s'associer à des événements comme ça. Bon. On n'a pas posé la question tantôt, mais je me dois de la poser. C'est quoi du hockey d'antan? C'est du hockey, dans le fond, sur une... premièrement, il n'y a pas de but, il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de but comme qu'on connaît. C'est des petits buts à peu près haut, je sais pas, c'est pas très haut. C'est pas tellement haut. Moi, j'ai fait, par exemple, style plus américain. C'est très fort au Minnesota. Au Minnesota, donner une idée de grandeur, ils ont 200 patinoires, ils ont 2500 joueurs. Aïe, aïe, aïe. C'est sur le lac Champlain. Fait que, tu sais, non, eux, excuse-moi, je me trompe. Eux, c'est pas sur le lac Champlain, mais il y a le même... Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut un décor, il nous faut l'emplacement, un peu comme, je dis souvent, le Festival des Montgolfiers, on ne peut pas faire ça dans n'importe quelle cour. Il faut avoir la cour pour l'accueillir. Bien, nous, on a la cour pour accueillir le hockey d'antan, pour avoir le plus de surface possible. Fait que le but, c'est de ne pas lever la rondelle. C'est deux bouts de chaque côté, aux extrémités de 12 pouces pour entrer la rondelle. C'est du 4 contre 4, seulement casse-gants. C'est tout, là. Puis du plaisir. Beaucoup de plaisir. Beaucoup. Mais c'est quelque chose qui est organisé, ça, en Amérique du Nord, parce qu'il y a d'autres tournois, il y a des gros événements. Oui, il y a des gros événements. Mais ici, c'est plus ou moins connu encore. Il y a Beauport qui en faisait un gros. Cette année, ils l'ont mis stand-by, dû aussi au Redoux. Ils connaissent un peu le même...
Mais la chose que je voudrais mentionner, c'est que nous, on va rembourser toutes les équipes. Je veux juste le mentionner. Si on C'est a ça, peur de s'inscrire en disant « Ah, mais là, est-ce qu'ils vont me rembourser? Est-ce que je vais avoir notre argent? » Nous, c'est à but non lucratif, ça va nous faire plaisir. Puis on s'engage personnellement à rembourser tout le monde. Donc, si parfois il y avait vraiment une grosse malchance, Oui, Ouais. puis que malheureusement on ne peut pas tenir l'événement parce que c'est dans la flotte, oui. il y aura remboursement. C'est sûr, parce que je sens que les gens ont peut-être une crainte au niveau, parce qu'on a beaucoup la température, mais souvent, comme je vous dis, 2-3 jours avant, si on a du froid, là, l'événement est là, c'est sûr. Là. Mais vous avez aussi donc un site qui vous permettrait, dans un avenir de 5 ou 10 ans, de devenir peut-être pas aussi gros que celui des États-Unis, Ben, moi, je dis oui, mais le c'est ça le potentiel but. est là. Oh, C'est oui, ça le tout à but, fait. là. C'est ça le but. Ouais. Je pense qu'il y voudrait- croit. Hein? Oui. Ah ouais, moi, j'y crois, Ouais. j'y crois vraiment. Puis je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça le fun d'avoir une activité comme ça. C'est bon, ça fait bouger les gens. Tu sais, des fois, en février, il fait froid, t'as pas le goût de sortir. Mais je trouve que c'est une belle opportunité. Puis on a le décor, là. Venez en Québec. Il y a de l'espace en masse. Il y a de l'espace, c'est beau. Comme Steve a dit, il y a de l'hébergement, il y a des restaurants, il y a des épiceries et tout. L'accès de la 35, la 89, Ouais. 87 qui n'est pas Non, très loin. c'est ça. Puis c'est accessible vraiment à tout. On a fait des catégories cette année pour attirer le plus de gens possible. On a une catégorie féminin. J'invite les femmes à se faire des équipes. On a de plus en plus de hockey féminin dans la région. Pas besoin de jouer dans une ligue. On veut jouer. Il y a différents niveaux. On a aussi 50 ans et plus. J'ai fait amical, récréatif, corporatif pour les compagnies. On veut vraiment avoir le plus d'équipes possible. C'est pas réservé seulement aux joueurs de hockey qui jouent dans le hockey organisé. Bien, à vous deux, un gros merci. Puis on vous souhaite Merci à vraiment toi. la meilleure des chances, puis en souhaitant évidemment qu'on ait le beau temps. Ben oui, On ait puis du beau temps, parce que quand il fait Ouais. beau, l'hiver, à Venise en Québec, c'est de toute beauté. oui, Ouais. puis venez vous mesurer à Hugo. Là. Hugo va Oui. emmener ses poids là, pour ceux qui se Emmener pensent son fort. poids, là. ouais. Venez nous voir, on va être Ouais. là. Il est le très. 10. Je pense que ça va lui faire plaisir d'avoir des gens de. Puis je sais pas, peut-être qu'il avec va qui se peut-être confronter. essayer quelques lancers. Il va peut-être qui sait. essayer, c'est Ouais, ça. qui sait. Merci beaucoup. Merci. Attention à vous autres. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un projet en Haïti. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Voilà un projet fort intéressant, projet de camp de danse dans un orphelinat du côté d'Haïti. C'est une initiative aussi qui émane d'un studio de danse qui est situé ici même dans le Vieux-Saint-Jean. 4 invités pour parler de ce projet. D'abord, Annie Poirier, qui est la directrice du studio Cadence. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée de Magali Loyer, qui est l'une des participantes. Bonsoir. Bonsoir. De même que Angèle Drisdel, qui est la co-directrice de l'orphelinat Joie de vivre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de M. Stéphane Laberge, qui est président de Mission Nouvelle Génération. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, d'où vient cette idée de faire des camps de danse? Bon, l'idée vient, moi je suis directrice au studio Cadence à Saint-Jean et je passe une partie de mon été en Gaspésie. En Gaspésie, j'ai du monde qui nous connaît et qui nous disait que les enfants, il n'y avait pas grand-chose au niveau de danse en Gaspésie. Fait que le premier cas zone danse qu'on appelle a été donné en Gaspésie il y a 2-3 ans environ. Et après ça, bien, on y retourne à chaque année, les enfants aiment ça. Là, cette année, on va à Chibougamau. Et bien, j'ai toujours voulu faire un voyage humanitaire. J'ai toujours rêvé de ça. Fait que je me disais, pourquoi pas combiner les deux ensemble? J'ai fouiné sur Internet, sur Facebook, pour trouver l'orphelinat Joie de vivre. Et vu que c'était 2 Québécoises qui s'occupaient de tout ça, ce que j'avais compris sur le site, je me suis dit peut-être que ça les intéresserait. Fait que c'est comme un peu le hasard qui fait qu'on va aller à cet orphelinat-là. Et un camp de danse, c'est Oui. quoi?
Un camp de danse, c'est plus intensif que juste un cours de danse. Dans le camp de danse, on va donner des styles de danse différents. Les enfants vont apprendre des chorégraphies. Exemple, une chorégraphie de style hip-hop, une de style contemporain, une afro-jazz, une de Bollywood. C'est vraiment des styles différents, donc les enfants peuvent s'identifier des fois plus à un style qu'à un autre. C'est varié. Et d'où vient ce désir de faire un voyage humanitaire? Ah, ça vient de loin, là. C'est des rêves qu'on a de jeunesse que maintenant, on se dit en vieillissant, bien là, il serait temps d'y aller, là. Oui, c'est juste ça. Et comment avez-vous découvert l'orphelinat Joie de vivre? Parce que, bon, c'est bien beau s'installer devant son Ouais. ordi et se dire, OK, bon, j'aimerais ça faire un voyage humanitaire. Je rouvre l'ordi, Ouais. je tape Haïti dans Google, mais après ça, je fais quoi? Je dis, c'est arrivé comment? Comment vous avez découvert ces gens-là? C'est vraiment le hasard. C'est difficile à expliquer. Ça fait comme 1 an et demi là, que j'ai trouvé cet orphelinat-là. Mais effectivement, j'étais sur l'ordinateur, j'écrivais orphelinat, j'ai regardé, j'ai communiqué avec des gens en Afrique, au Pérou. J'ai trouvé quelques orphelinats qui étaient intéressés. Mais c'est vraiment le hasard, là. Je ne me souviens pas exactement comment je les ai trouvés là, sur Internet, mais dès que j'ai vu que c'était 2 Québécoises, puis sur leur Facebook, je crois, il y avait une petite vidéo de danse des enfants de l'orphelinat qui dansaient. Fait que ça a comme fait « Oh my God, ils sont déjà intéressés, ils aiment ça, la danse. » Fait que je me suis vue tout de suite y aller là, c'est sûr. Bon. Ça Et là, m'a vous, interpellée. vous êtes embarqué dans le projet à pieds joints? Ben oui, Annie, elle nous a présenté ça. On fait un spectacle aussi là, avec la troupe de danse. Puis là, elle nous a dit que c'était son projet là, avec le spectacle de cette année. C'était de ramasser un peu de l'argent puis aller donner un camp de danse à Haïti. Puis ceux qui étaient intéressés, ben, on pouvait la suivre. Alors oui, j'ai embarqué à pieds joints Et là, dans vous êtes son combien projet. dans ce projet-là? Et là, on est 5 à partir. Bon. Parlez-nous, Madame Drisdel, de cet orphelinat Joie de vivre qui est situé, bon, non pas à Port-au-Prince directement, mais bon, à 1h30 de route au nord de la capitale. Qu'est-ce que c'est comme orphelinat? Ça existe depuis combien de temps? OK. L'orphelinat, elle existe depuis décembre 2010. On a recueilli le premier enfant. On a 23 enfants, donc 14 filles, 9 garçons. C'est un peu spécial parce que c'est des enfants qui ont... Certains ont une maladie. Bon, on en a plusieurs qui ont le VIH. Ouais. On en a 4 qui sont handicapés, paralysie cérébrale ou autres. Et comment est venue l'idée de mettre sur pied cet orphelinat? C'est quoi l'historique derrière la naissance de ce projet? Bon, une chose mène à une autre. Moi, j'ai été en Haïti après le tremblement de terre pour donner un coup de main. OK. Et pendant qu'on donnait un coup de main avec une équipe médicale sur un site de réfugiés, on a rencontré un enfant de 18 mois qui se mourait. Le médecin dit, si vous ne faites pas quelque chose, il meurt d'ici 2-3 jours. Donc, on a commencé à prendre soin de lui et on a pris soin de cet enfant-là. On l'a pris à notre charge. Mais, bon, à l'époque, j'étais avec ma mère et ma mère voulait l'adopter. Finalement, à cause de son historique médical qui est trop lourd, il était en contact avec la tuberculose, il y a le VIH, la paralysie cérébrale, tout ça. Il ne serait pas accepté facilement au Canada. Donc, si nous, on devait quitter, il fallait qu'on ait une maison ou quelqu'un pour prendre soin de cet enfant-là. Donc, d'où vient, on va lui trouver d'autres amis. Et là est arrivée l'idée de fonder un orphelinat là-bas? Oui, les services sociaux qui suivaient le programme pour VIH, eux, étaient ravis de trouver quelqu'un qui veut prendre les enfants parce que c'est comme la lèpre là-bas. Ils ne prennent pas du tout les enfants malades. Donc, il y en a à chaque jour qui meurent. Et puis, eux nous demandaient, ils nous appelaient, ils disaient, on a une petite fille de 3 ans, elle se fait abuser ou elle est en train de mourir ou elle a besoin juste des médicaments, est-ce que vous pouvez la prendre? Et là, ça existe depuis combien de temps? 2010. 2010? Oui, ça va faire 7 ans. Wow! Oui. C'est tout un projet quand même. Oui. C'est tout un projet. Non, c'est vraiment génial. Monsieur Laberge, qu'est-ce que c'est la mission Nouvelle Génération? Bien, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif de combattre la pauvreté. En Rive-Sud, on est très impliqué dans les banques alimentaires. On a aussi d'autres, on a des friperies, on a des organismes qu'on aide aussi au niveau de la nourriture, de différentes façons. C'est essentiellement pour combattre la pauvreté, mais c'est ce qui nous a amené aussi. Notre charte nous permet maintenant d'œuvrer avec Orphelinat Joie de vivre pour soutenir
On prend charge de toute l'administration. Donc, c'est nous qui s'occupent principalement de l'orphelinat, si vous voulez, à part entière maintenant. Et comment le lien s'est-il fait entre votre organisme et l'orphelinat? C'est ça. Moi, après le tremblement de terre, moi aussi, j'avais une vocation humanitaire. Ça fait en 2011, je me suis joint personnellement à une équipe humanitaire, puis j'ai rencontré Angèle et Sylvie, qui étaient déjà là depuis 2010 et même avant. Eux ont vécu le CS. Moi, c'est 1 an après. Donc, depuis 2011, je peux dire que j'y vais régulièrement. J'amène des équipes aussi. Donc, je suis chef d'équipe. Ceux qui sont intéressés, ils font des campagnes de financement. Ils viennent avec moi, puis je sers de guide, mais en même temps, on travaille. Bon. Et quand est arrivé ce projet de camp de danse? De quelle façon vous avez reçu ça? C'était assez spécial. On s'est fait contacter par Annie, qu'on ne connaissait pas. Puis elle nous a offert l'idée. Elle disait qu'elle voulait offrir un camp de danse aux enfants. Puis nous, les filles, elles sont passionnées de danse. Ouais. Elles connaissent 2-3 chorégraphies, puis elles les font à chaque événement, à Noël ou aux anniversaires. Elles le font tout le temps. Puis là, Annie m'avait proposé de faire pour les garçons également et pour les enfants aussi du voisinage. Ils ont vraiment... Les enfants et donc, pour vous, ça a été un oui quasi instantané. Là. Oui, certainement. Bon. Comment on se prépare à aller faire un camp de danse? Je comprends que vous avez déjà l'expérience de l'avoir fait en Gaspésie, mais là, de le faire en Haïti, c'est un autre paire de manches. C'est pas le même déplacement non plus. Bref, comment ça s'organise? C'est sûr que là, ça l'aide d'avoir rencontré les gens de l'orphelinat, parce que ne serait-ce que le nombre d'heures qu'on peut leur faire dans une journée, il fait très chaud, là, à ce que j'ai compris. Ça va être ma première fois à Haïti, là. Mais on ne pourra pas les faire danser toute la journée comme on fait dans nos autres camps de danse, là. Sauf qu'on y va sur 2 semaines. On a quand même assez de temps. On pense faire 2 heures par jour, si tout va bien, mais il va falloir qu'on s'habitue là, à eux. On va gérer ça, rendu là-bas, là, pour la vitesse d'apprentissage et tout ça. Bon, et donc vous, Magali, qu'est-ce que vous faites comme préparation en ce moment? Bien, moi, je participe pas aussi activement qu'Annie. Je ne fais pas les camps de danse ici au Québec, là, mais c'est vraiment à Haïti, je vais assister Annie, puis il y a sa fille aussi qui va être là, puis on va les assister avec les enfants. Là, j'ai quand même de l'expérience en danse et tout ça, donc on va faire pratiquer les enfants, puis... Le camp de danse, il va se terminer avec un spectacle pour tout le village et on va inviter pas mal tout le monde. Fait que ça, c'est sûr que ça prend beaucoup de personnes là, pour organiser un spectacle. C'est quand même assez gros, là. Quand on dit camp de danse, des fois, c'est difficile à comprendre, là. Mais oui, il y a des changements de costumes. On leur apporte plusieurs costumes qu'on va leur laisser aussi, là. Mais oui. Bon. Vous avez dit tantôt, l'orphelinat est situé à peu près à 1h30 au nord de Port-au-Prince. On est dans quel secteur d'Haïti? Ça ressemble à quoi comme ville, comme village? OK. Nous, la ville où est-ce qu'on habite, c'est Saint-Art. C'est dans la zone d'Arcahaie, qui est sur la côte des Arcadins. Donc, c'est tout près de la mer. C'est un peu plus countryside. Oui. OK. Rural. Donc, c'est beaucoup plus paisible. C'est pas en pleine ville. C'est vraiment bien. Sauf que c'est certainement, les gens du voisinage, c'est des familles très pauvres. Mais... Et on parle d'un village de combien de population? C'est difficile à dire, c'est pas vraiment recensé. Ouais. Il y a plusieurs villages aussi connexes. Ouais. C'est très facile d'assembler les gens. C'est l'événement, je suis sûr, en janvier, vous allez être l'événement. L'événement de la place. Là. Oh oui, définitivement. Et là, vous tenez un spectacle bénéfice le samedi 13 janvier, soit une semaine avant de partir? Bien, même pas, on part le 17. C'est ça, hein, c'est assez serré. On va y arriver. Bon, et qu'est-ce que c'est comme spectacle? C'est à quel endroit? C'est le spectacle de ma troupe Vivadance. Ma troupe Vivadance qui sont au studio Cadence, c'est ma troupe de femmes âgées de 19 à 52 ans environ. C'est vraiment varié. Et on a des styles de danse variés aussi. Donc, c'est un spectacle qui peut plaire à tout le monde, là. On va vraiment dans... Il y a beaucoup d'humour aussi dans notre spectacle. On fait rire les gens aussi. C'est ça, c'est un spectacle bénéfice. 3 $ par billet va être pour les enfants, pour nous aider à acheter des choses pour les enfants de l'orphelinat. Et durant le spectacle aussi, il va y avoir des petites choses à vendre là, au spectacle. Donc, samedi le 13 janvier, c'est à quel endroit? C'est au pavillon d'Extrase, au Collège militaire, à 19h. Il va y avoir des billets en vente à la porte. Les billets sont 20 $.
Sinon, on peut aussi me contacter via Studio Cadence sur Facebook. Il n'y a pas de problème pour acheter des billets à l'avance, mais il va en avoir à la porte aussi. Et après ça, départ pour le 17 janvier. 4 jours après. Là, Durée de séjour là-bas, 2 semaines. 2 semaines. Oui, parce qu'on va faire autre chose aussi. Tu sais, oui, il y a un camp de danse, mais je sais qu'on peut aider aussi à autre chose au niveau des enfants, puis on a hâte aussi. On ne veut pas juste les faire danser. Là. Bon. L'orphelinat là-bas, il ressemble à quoi? C'est quoi les besoins que vous avez au quotidien? Des besoins au quotidien. On a beaucoup de besoins en réalité. Juste, on vise l'autonomie, mais le quotidien est une tâche ardue en soi. Que ce soit au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau, l'aménagement. Nous, quand on reçoit des équipes, il y a beaucoup de préparatifs à faire, mais chaque étape est quand même laborieuse. Tu sais. Je dirais que la survie, je dirais aussi la vision long terme à établir. Donc, il y a beaucoup d'objectifs qui sont en processus, mais qui demeurent à atteindre. Là. Bon. Et est-ce que ça vous demande donc fréquemment de faire la navette entre le Québec et Haïti? Je veux dire, votre quotidien ressemble à quoi? Est-ce que vous gérez ça à distance, mais vous devez y aller aussi de façon occasionnelle là-bas? Moi, je suis là-bas presque à temps plein. Ah ouais, ouais. C'est ici que je viens occasionnellement 2 fois 2 semaines par année, quelque chose comme ça. OK. Donc là, vraiment, on vous prend au vol. C'est le cas de le dire. Donc, c'est une exception de vous voir au Québec, Oui, là. effectivement. Wow! Mais Et ça doit quand même changer un peu parce que, bon, la perspective, évidemment, il y a eu le séisme. Bon, après ça, le pays, évidemment, tend à se relever de cet événement. Mais il y a des gens qui, comme vous, prennent les choses en main pour le bien-être de cette collectivité-là. Oui, on se concentre essentiellement sur les 23 enfants, mais c'est sûr que les retombées de la région sont grandes, que ce soit au niveau de l'école, on parraine aussi d'autres enfants de la région. On a plein de retombées, on crée de l'emploi le plus possible aussi. Donc, c'est sûr qu'on établit à long terme un changement dans la région. Bien, à vous 4, merci beaucoup. Meilleure des chances donc pour le camp de danse. Merci. Belle initiative, évidemment, qui émane de la ville ici, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis bonne chance à vous dans ce projet de l'orphelinat Joie de vivre en Haïti. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour de la pause, on vous présente la conclusion de l'émission. On vous rappelle que la réglementation sur l'interdiction de stationner la nuit est toujours en vigueur, mais faisons attention parce qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, il est permis de stationner la nuit dans les rues à condition qu'il n'y a pas de déneigement, mais il est de votre responsabilité d'obtenir le renseignement et vous pouvez entre autres recevoir des alertes via texto. On vous rappelle qu'on a repris l'antenne avec le Télébingo, 4 000 $ en prix et 30 dépositaires pour acheter ou livrer sur notre territoire. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye bye.